c'est pas normal. Dans le respect des autorités, dans la courtoisie verbale, dans le bon ton, 20, 21, 44, 48 ou encore 20, 24, 27, 87 pour nous dire ce qui n'est pas normal. Soumaoro Tiamoko nous appelle de Zouania. Bonjour, monsieur Soumaoro. Bonjour, monsieur. Alors, vous nous dites qu'il y a un manque d'instituteurs à Zouania. Non, c'est dans le baffing chez moi au village. Dans le baffing chez vous au village. À Madina. D'accord, bon. Donc, je n'ai pas la bonne information. Alors, donc, on y va. Et c'est une doléance que je demande à l'État. Franchement, l'État dit de mettre les enfants à l'école. Dans le baffing, allô? Oui, allô? Votre village s'appelle exactement comment? Madina, d'accord. Voilà, ok. Madina. À 35 km de Touba. D'accord, allez-y. Comme je voulais demander une doléance vraiment à l'État, qu'on nous aide à avoir au moins 3 instituteurs. C'est une école de 6 classes qui a que 3 instituteurs. Et les autres enfants s'en vont, il n'y a pas d'enseignants. Ça fait vraiment presque depuis le début de la rentrée jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'instituteurs. Jusqu'à aujourd'hui, les enfants s'en vont, ils ne font que s'amuser, retourner. Moi-même, j'étais là-bas, je viens d'arriver, ça ne vaut même pas encore 3 jours. Donc vraiment, j'ai décidé, comme nous n'avons pas de réseau là-bas, vraiment, je n'ai pas pu appeler. Jusqu'à arriver ici, j'ai décidé d'appeler. D'accord, donc vous nous appeliez... Voilà, préoccupation. Merci, vous nous appelez de Zouania, c'est qui est sûr. Voilà, merci beaucoup, bonne journée, on espère que les choses vont s'arranger. Il n'y a pas d'instituteur dans son village, Dania, je crois, et qu'il aurait souhaité, pour une école de 6 classes, qu'il y ait un peu plus de 3. Il n'y a que 3 en ce moment. Paulin Souama nous appelle de Glepleu, c'est à Sanguiné. Bonjour, monsieur Paulin Souama. Bonjour, Amicien. Alors, vous nous parlez des barrages de gendarmes. Voilà, je parle de barrages de gendarmes avec la police de pêche. La guerre est finie depuis lors, mais actuellement, il y a encore des barrages dans notre localité. Il y a encore des barrages dans votre localité, vous nous dites? C'est à Sanguiné. En allant à Glep, on est à 7 km de Sanguiné. Il y a combien de barrages? Il y a au moins 3 barrages. Et ils sont... Même si tu vas au champ, tu as payé 1000 francs. Tu as payé combien? 1000 francs. Si tu es au champ le soir, tu as payé 1000 francs. Mais pourquoi? Quand nous, on n'a pas d'argent. Mais on est plus par an. Allô? Ils vous font payer 1000 francs, pourquoi? Et qui sont ces personnes qui vous font payer 1000 francs? Ce sont les gendarmes de chez vous? Ce sont les gendarmes de chez nous. Ils sont dans notre... Ils viennent créer leur barrage sur la route. Si tu es sur moto, tu vas au champ, tu as payé 1000 francs. Si tu es au champ, tu as payé 1000 francs. Les gendarmes de Sanguiné, vous dites, hein? C'est vrai que les gendarmes de Sanguiné. D'accord, ce que vous dites est beaucoup, d'autant plus grave que nous devons également vérifier cette information. Nous allons essayer de voir si c'est... C'est pas un truc, c'est tous les jours. Et de deux, vous les mettez de deux. Et alors on dit les polices de pêche. Police de pêche, là, même s'ils viennent que tu as ta sauce au feu, ils vont passer louche dedans pour voir si tu pas poisson frais. Police de pêche. D'accord, la police de pêche. Hein. Bon, c'est la première fois que j'entends ça, mais je crois que je vais me renseigner pour savoir ce que c'est effectivement. Ils nous font payer, ils disent de prendre ticket 2000. Si tu n'as pas pris ticket, si tu as ta sauce au feu, ils viennent passer louche dedans pour voir si tu as poisson frais dans la sauce. Ah, mais ça c'est quoi? Bon, enfin, on va... C'est police de pêche. Mais si tu que tu vas à la pêche... Mais la sauce qui est déjà au feu, ça a quoi à voir avec la pêche? Il passe louche dedans pour voir si tu n'as pas poisson frais. Mais depuis quand on dit que oui, mais comment peut-on manger sans poisson Bon, enfin, bref, on a compris le message. Hein. Barrage anarchique à Glepleu, c'est à Sanguiné, nous dit Paulin Souama. Les autorités vont vérifier cette information. Et si c'est le cas, je pense que ça va pas sentir bien pour ces gendarmes qui donc œuvrent dans ce sens. On va à Ménégbé avec Ouattara Abdoul. Bonjour. L'ami des jeunes, bonjour. Oui. Alors, il y a un problème avec l'EVA? L'ami des jeunes, vraiment, nous, les planteurs de l'EVA, là, nous souffrons beaucoup. Oui, aujourd'hui, le prix à 263 francs. Mais l'ami des jeunes, on ne prend pas l'EVA. Je te dis, hier, j'ai parti faire le constat à l'usine de l'Exa, à Grand Domaine. Les tiers sont garés, il y a embouteillage, il n'y a même pas de passage. Et que les gens refusent de prendre le VA. Mais moi, je veux qu'on envoie Sam Kona, comme Sam Kona et le représentant de la chose avec Côte d'Ivoire, Sam Pedro. Oui, il est en train de faire le travail. Voilà, qui vient au moins venir vérifier à Grand Domaine pour voir l'embouteillage qui est là-bas. Là, parce que ça va créer, ça peut créer un accident. Les tiers là,
on barre la route, garé au bord du goudron là. Oui. Ça peut provoquer un accident. Évidemment, Sam Conan est en train de faire son dossier là-dessus pour nous sortir les véritables informations. Et croyez-moi, d'ici là, on aura toutes les informations par rapport à tout ce qui est dit dans la région. Donc ne vous inquiétez pas. Vraiment, l'ami de jeunes a fait des VA là. Si l'État n'est pas fait quelque chose, c'est pas bon, sincèrement. D'accord. Vraiment, on souffre beaucoup, Beaucoup de courage. On espère que les choses vont s'arranger d'ici la fin de l'année. En tout cas, beaucoup de courage et bonne journée à Ménégbé. Kouadio Roland nous appelle des kilomètres des Hawaï, 5 km d'Abidjan. Hein. Oui, allô. Oui, bonjour monsieur Roland. Oui, merci. Vous nous dites qu'il y a un problème de sécurité Moi, je vais parler de l'insécurité, surtout en Côte d'Ivoire même. D'accord, allez-y. En fait, c'est comme nous, on remarque là, à la télévision, là, quand il y a des crimes, là, oui. On ne présente pas les gens, on ne présente pas le visage des gens. On cachette ça. Or, c'est pas normal. Quelqu'un qui a commis un crime, quand on présente à la télévision, on doit voir les visages pour pouvoir connaître ces personnes-là. Mais pour la télévision, ce n'est pas le cas. On cache le visage des gens et on ne le reconnaît pas. Tout dernièrement, là, le monsieur qui a coupé la tête d'un monsieur, là, ils ont caché son visage. C'est pas normal. Pour quelqu'un qui a commis un crime, quand on présente à la télévision, on doit voir son visage. Mais ce n'est pas le cas pour la Côte d'Ivoire. Or, dans les autres pays, là, quand quelqu'un commet un crime, on le présente vis-à-vis, on dit de tout le monde. Peut-être que la loi n'est pas, peut-être aussi que la loi n'est pas pareille partout. Hein? Ben, on va essayer de savoir. Pas pareil, mais il faut que le gouvernement voie ces cas-là. C'est pas bien. Ça pousse des gens à faire des conneries. Si quelqu'un fait des trucs, on peut pas le voir. Le visage est cacheté. On peut pas savoir qui a fait ça. Je vois. Ce sont les petits seulement on présente. C'est pas joli à voir. Donc, comment on appelle, le ministre de la Sécurité doit voir ces cas-là. D'accord. Même si la loi ils n'ont pas voté cette loi-là, ils n'ont qu'à essayer de voir ça. Sinon, c'est pas normal. Ok, c'est pigé. Merci beaucoup, notre cher ami Kouadio Roland. Alors, on est à Zikusso avec Kone Yakou, bonjour. Bonjour DJ. Alors, vous voulez faire une proposition à la radio? Oui, à son temps, il y a une émission qui passait à la cagnotte du Lève-Tout là. La cagnotte du Lève-Tout, mais il y a beaucoup longtemps quand même. Hein. La radio a changé, les choses évoluent. Si on peut faire revenir ces jeux-là. D'accord, on va voir si vous... c'est pas à son temps, il a gagné un téléphone. Ah, c'est dans ça que vous avez gagné un téléphone. Et vous voulez gagner encore un autre téléphone, c'est ça? Oui. D'accord, je vous souhaite une bonne journée à toi. Bonne chance, merci pour la proposition. On va y songer, il n'y a pas de souci. Merci pour votre fidélité à la radio ivoirienne. Nboa Parfait nous appelle d'Abidjan, Cocody Riviera. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, soyez les bienvenus sur Radio Côte d'Ivoire. Vous nous appelez de la Riviera. C'est quoi le problème en ce moment? Le problème, c'est que depuis un bon moment, depuis lors de mon grand-père, on a eu un problème de l'électricité. Mon grand-père et moi, à l'âge de 85 ans. Et jusqu'à présent, il n'y a pas d'électricité. Le président Alassane est venu à Jeanne lors de l'inauguration, j'imagine qu'il a voulu dire, bon enfant, il n'a pas pu aller au bout de ses idées, mais enfin, je pense qu'il va revenir. 20, 21, 44, 48 ou encore 20, 24, 27, 87. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info, le sport en Côte d'Ivoire. Vous l'avez classé numéro 1 des radios en termes de matinale. Nous vous disons merci de considérer notre matinale, numéro 1 des matinales, devant toutes les matinales en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour la considération. Merci pour le respect. Et de l'estime aussi également. Seigneur Rigan nous appelle de Bléni Moué. Allô, bonjour. Bonjour, Nyonso. Ezali Kitoko. Alors, qu'est-ce qui se passe chez toi? Nyonso, le sous-préfet, c'est le représentant du président de la République. Mais pour voir ses administrés dans chaque village, il faut qu'il se déplace en véhicule. Pour aller voir son préfet de région à Diokwe, il faut qu'il aille en véhicule. Pour voir son préfet de département à Bangolo. Oui, tout à fait. Faut qu'il se déplace avec... Oui, c'est quoi? Mais le sous-préfet roule à moto. Ah, d'accord, ok. Oui, avec l'état de la route là, à moto, mais il peut tomber et puis se faire blesser. Mais c'est pas normal. Un représentant du président de la République, il roule la moto et tout le monde voit. La moto saute dans les trous. Mais c'est pas normal. Mais c'est le sous-préfet de Bléni Moué. Ouais, le sous-préfet de Bléni Moué, oui. D'accord, ok, c'est noté ça. C'est un appel. Oui. Aux autorités compétentes de faire face au déplacement du sous-préfet de Bléni Moué en véhicule. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup. Et bonne journée. Puis bon, bien de choses au sous-préfet de Bléni Moué. Il s'appelle comment déjà?
Il est déjà parti. D'accord. Alors, on aura son nom de toute façon, monsieur le sous-préfet, hein, chère autorité. Beaucoup de courage. Hein. C'est comme ça aussi quand on vit, qu'on aime les populations, qu'on aime ses administrés. Hein, c'est des risques qu'on prend. Et c'est pas toujours intéressant, mais c'est aussi des choses qu'il faut faire parfois. Traoré Bassina nous appelle de Windine. Windina, c'est à Dabakala. Voilà. Bonjour Traoré. Bonjour, monsieur Didier. Vous nous parlez de route. Je vais très bien. Didier, c'est toujours le même problème de route là, Didier. Oui. Vraiment, notre route est trop dégradée. Moi, à chaque fois, ça fait plusieurs fois que j'appelle pour lancer ce message à le gouvernement, surtout à les autorités de nos Dabakala là. Oui. Vraiment qu'ils viennent nous aider par rapport à notre route transition Dabakala à Komoué. Je ne sais pas si vous connaissez Komoué. Vraiment, je vous jure, depuis 85 que nous, étant on était encore petits, oui. Vraiment, la machine comment il y avait, hein, c'est ce qu'on appelle travaux publics. Je ne sais pas si vous vous rappelez, TP. Oui. Ils sont passés depuis longtemps, 85 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de trace de machine encore, monsieur Didier. Vraiment, ça, vraiment, ça fait mal. Il n'y a pas de route. Mais si c'est un problème, même pour aller à Dabakala, même c'est tout un problème. Hein? Tout de suite, c'est un problème. Bon, il faut que tu vas à Dabakala, mais ton cœur va. Comment ça peut partir? Bon, non, la route a coupé, l'eau a coupé la route là. Vraiment, le déplacement, on a tout le temps les problèmes. On a tout le temps besoin de D'accord, je vois. Nous demandons pardon à l'État. L'État n'a qu'à venir à nos soutiens. D'accord. Une doléance. Vraiment, nous voulons demander pardon. Si monsieur le président Alassane Ouattara est à l'écoute, vraiment, il n'a qu'à venir nous aider. Oui. Il va nous aider. Il est à l'écoute. Il est rentré hier. On a des problèmes. C'est compris, monsieur Traoré Bassina. Vous êtes nombreux au standard, donc on a pris l'essentiel du message. On va à 20 21 44 48 20 24 25 87. C'est sur Radio Côte d'Ivoire. C'est pas normal. C'est tous les jours de lundi au vendredi de 8h15 à 8h30. Vous nous direz ce qui ne marche pas chez vous. Et puis, à la clé, nous espérons que les autorités compétentes seront à l'écoute, auront des oreilles attentives pour vous aider à améliorer votre quotidien. C'est l'idée essentielle de cette rubrique. Glan Nestor nous appelle de Mans. Allô, bonjour. Allô, monsieur Glan Nestor, bonjour. Bonjour. Voilà, alors nous vous écoutons, monsieur Glan. En fait, je suis Glan Nestor, je vous appelle de Mans, mais c'est pour parler précisément de ma sous-préfecture, Bané, département joignien. Je voudrais d'abord dire merci aux cadres et aux élus de nos cantons, canton Lolé. Allô, je vous en prie, allô, monsieur Glan Nestor, c'est pas le cadre, hein. Si vous avez envie de remercier les autorités, je crois que vous pouvez les passer un coup de fil, c'est plus gentil, mais pas à l'antenne, parce que là, les gens ont envie de dire ce qui n'est pas chez eux. En tout cas, merci beaucoup d'écouter tout de même Radio Côte d'Ivoire. 8h28, on remonte le soutien, on revient tout à l'heure pour certainement le dernier de cette rubrique. Alors, je voudrais préciser qu'il faut être dans le tempo. Là, c'est pour dire ce qui ne va pas chez vous. Donc, on ne dira pas autre chose à part ça. Voilà, si ça marchait, Dieu merci, vous nous appellerez certainement pour nous dire, bon, ça marchait. Autrement, on essaiera de trouver d'autres lucarnes où vous allez pouvoir vous exprimer. Nda Ore Yemi, elle nous appelle de Tiasalé. Bonjour, monsieur Nda. Bonjour, c'est madame. Ah si, madame, au temporon, c'est tant mieux. Bien, bonne arrivée. Concernant l'école. Oui, madame, d'accord. L'école, là, il y a 6 classes et c'est 3 instituteurs sur l'école. Pourtant, on nous dit les enfants, école obligatoire. Tout à fait. S'il faut que ce sont les parents même qui vont cotiser pour payer les maîtres. Il n'y a que 3 maîtres et puis nous-mêmes, on paye les bénévoles. S'il faut que ce sont les parents qui doivent payer les bénévoles pour qu'ils enseignent nos enfants. Mais par là, où est l'école gratuite? Et où est l'école obligatoire? Dans mon village, à Calekro. Ah, d'accord. Votre village est situé à Tiasalé, c'est ça, dans le département de... D'accord. Maintenant, ils ont détaché pour dire Bolvi. Ah, ok. Et il n'y a que 3 enseignants là-bas? 3 enseignants pour 6 classes. Et c'est nous-mêmes qui payons les autres, les bénévoles pour enseigner nos enfants. Ah, d'accord. Et puis, on va nous parler encore de COGES, tout ça. Ok, je vous comprends. Hein. École de Calekro, c'est à Calekro. À Calekro. Voilà, c'est pas loin de Tiasalé.
Oui. D'accord. Madame Da Oreyemi, merci beaucoup de nous donner ce message. On espère que Madame la ministre de l'Éducation nationale est à l'écoute, qu'elle a pris bonne note ou les responsables de son cabinet ont pris bonne note pour trouver des solutions à tout ce que vous évoquez. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Merci de faire confiance encore une fois à Radio Côte d'Ivoire. Nous allons vous dire bonne journée de travail également. C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.